mes chers élèves dans une nouvelle leçon. Alors on a déjà vu comment utiliser les formules et comment utiliser les fonctions. Regardez ici, on a note 1, note 2, note 3. On veut calculer leur somme et leur moyenne. Si on veut utiliser une formule, on va écrire égal B7 plus C7 plus D7. D'accord? Et on clique sur Entrée. Et si on va écrire égal B8 plus C8 plus D8. Et dans la dernière cellule, on va écrire B9 plus C9 plus D9. Et on a déjà fait une remarque. On remarque ici que on a B7 plus C7 plus D7 et dans la cellule suivante, on a B8 plus C8 plus D8 et dans l'autre cellule, B9 plus C9 plus D9. Alors on a déjà fait une remarque, c'est que les nombres augmentent par 1. D'accord? B7, B8, B9. C7, C8, C9. D7, D8, D9. Et on a la même opération qui se répète. C'est l'addition. D'accord? La même opération qui se répète. C'est l'addition. D'accord? Alors, quand on a les nombres qui augmentent et on a la même opération qui se répète, on peut écrire seulement la première cellule et on la recopie. Ça, on l'a déjà vu. D'accord? Soit en utilisant une formule, soit en utilisant une fonction. Parce que si on utilise ici une fonction, on va écrire égal somme, entre parenthèses, de B7 jusqu'à D7. Et dans la cellule suivante, on va écrire somme de B8 jusqu'à D8. Et de la même manière, égal somme de B9 jusqu'à D9. C'est-à-dire, les nombres aussi augmentent. B7, D7, B8, D8 et B9, D9. D'accord? Et la même fonction qui se répète. On peut la recopier aussi. On peut recopier la fonction. Ça y est? Alors, on recopie la fonction ou bien la formule si les nombres augmentent par 1 et si on a la même opération qui se répète. La même chose pour la moyenne. En utilisant une fonction, on va écrire moyenne de B7 jusqu'à D7. Et on la recopie. Jusqu'ici, on n'a pas de problème. Alors maintenant, on va prendre cet exemple. Regardez. Ici, on a les personnes. Et ici, on a le nombre de jours qui ont passé dans un hôtel, par exemple. Et ici, on a le prix d'un jour. Le prix d'un jour, par exemple, c'est 310 dirhams. Khalid va payer 310 dirhams pour chaque jour passé dans un hôtel. Lui, il a passé 10 jours. Leïla a passé 5 jours. Samir a passé 7 jours. Nabil, 12 jours. Et Khadija, 4 jours. On va calculer le prix que chaque personne a payé. Alors, en utilisant une fonction, on va écrire égal produit, parce que on a le nombre de jours multiplié par le prix d'un jour. D'accord? Le produit de B5 et C3. Point virgule, C3. D'accord? Le produit de B5 et C3. Alors ça, en utilisant une fonction. Si on veut utiliser la formule, on va écrire B5 fois C3. Soit on utilise la fonction produit, soit on écrit la formule simple B5 fois C3. D'accord? Je vais utiliser la formule B5 fois C3. Ici, B6 fois C3 égale
B7 fois C3 égale B8 fois C3 égale B9 fois C3. Alors la question que je vais poser maintenant, est-ce qu'on peut écrire ou bien calculer seulement la première cellule et recopier la formule? Recopier une formule, il faut d'abord voir si les numéros augmentent par 1 et si on a la même opération qui se répète. Alors pour nous, on a la même opération qui se répète. On a ici la multiplication et dans les autres cellules aussi, on a la multiplication. On va voir maintenant si les nombres augmentent par 1. Alors pour la première adresse, B5 devient B6, B7, B8, B9. Jusqu'ici, tout est bien. On va voir maintenant pour C3. Est-ce qu'on a C3, C4, C5, C6 et C8, C7 et C8? On va voir. Alors ici, on a C3. Ici, on a C3, C3, la même chose, et C3. C'est-à-dire, ici, on n'a pas le nombre qui augmente par 1. Alors, on ne peut pas recopier cette adresse directement. D'accord? Quand on a ce cas, on ne peut pas recopier parce que si on recopie, regardez ici, on va avoir C4. Nous, on veut avoir C3. Et ici, C5. Ici, C7, C6. Et ici, C7. Alors, dans ce cas, on ne peut pas recopier directement. Alors, dans cette leçon, on va voir ce qu'on appelle une adresse relative, une adresse relative, c'est-à-dire une adresse qui change de valeur quand on la recopie, comme on a vu dans l'exercice 1. Regardez, B7 et D7, on dit que ce sont des adresses relatives, parce que quand on les recopie, ils changent. B7 devient B8, devient B9, et D7 devient D8, devient aussi D9. D'accord? Ce qu'on appelle une adresse relative. L'adresse relative, c'est une adresse qui change de valeur quand on la recopie. Le deuxième type des adresses, c'est ce qu'on appelle une adresse absolue. Absolue, c'est-à-dire fixe. Elle doit être fixe. Il doit être inchangeable, qui ne change pas de valeur quand on la recopie. Comme ici, on a C3. C3, c'est une adresse fixe. On a le même prix pour toutes les personnes. 310 dirhams pour toutes les personnes. Chaque personne va payer 310 dirhams le prix d'un jour. Ça y est, C3 ne doit pas changer. Alors, pour que C3 ne doit pas changer, il faut la fixer. D'accord? Pour fixer une adresse, on lui ajoute un signe. D'accord? Pour fixer une adresse, on ajoute le signe $. D'accord? On ajoute le signe $. On ajoute ce signe. D'accord? Alors ce signe, on l'ajoute avant la ligne ou bien avant la colonne qu'on veut fixer. Alors pour nous, dans ce cas, si on recopie, on obtient C4, C5, C6 et C7. D'accord? Si on recopie cette adresse, cette formule, on va obtenir C4, C5, C6 et C7. C'est-à-dire C ne change pas. Ce qui change de valeur, c'est la ligne 3. Alors on ajoute le signe $ avant la ligne, ici, entre C et 3. Ça y est, maintenant on peut recopier la formule parce qu'on a fixé la ligne 3. Regardez ici, C $3, C $3, C $3, il ne change pas de valeur, ce qu'on appelle l'adresse absolue. C'est une adresse absolue.
Alors, il y a deux types d'adresses. L'adresse relative, c'est l'adresse qui change de valeur quand on la recopie. Et l'adresse absolue, ou bien fixe, c'est l'adresse qui ne change pas de valeur quand on la recopie. Alors, le signe $, on l'ajoute pour fixer l'adresse. Si on veut fixer la colonne, on ajoute le signe $ avant la colonne. Si on veut fixer la ligne, on ajoute le signe $ avant la ligne. Si on veut fixer toute l'adresse, on ajoute le signe $ avant la colonne et avant la ligne. D'accord? Alors je vous laisse avec cet exercice. On l'a déjà fait, mais avec la première méthode, la méthode simple, c'est-à-dire mais maintenant, on va seulement calculer la première cellule et on va recopier. Alors ici, on a note 1 et note 2. Ici, on a coef 1 et coef 2, le coefficient. On veut calculer note 1 fois coef 1, ici, dans la première cellule, et note 2 fois coef 2, d'accord, en utilisant. D'accord? Alors, on veut calculer note 1 fois coef 1 et note 2 fois coef 2 dans les premières cellules. Puis, on va recopier. Ça y est, on va recopier. Alors, faites attention à ce que vous allez faire pour recopier la fonction que vous avez utilisée. Alors, vous allez essayer de faire l'exercice. Maintenant, je vais faire la correction. Alors, regardez ici, on va calculer note 1 fois coef 1. Alors, on a ici la multiplication, c'est-à-dire la fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction produit, égale produit de note 1 et coef 1. D'accord? C'est 5 des 13. On va recopier. Si on recopie, regardez ici, des 13, c'est le coefficient. On remarque que le coefficient est fixe pour toutes les notes. Pour toutes les notes, note 1. D'accord? Alors le coefficient, il est fixe. Alors avant de recopier la fonction, il faut fixer cette adresse. Des 13, il doit être fixe. Alors pour le signe $, vous le trouvez à côté de la touche entrée. D'accord? Je vais vous le montrer. Regardez. Voilà, le clavier. Alors le signe $, il est ici à côté de la touche entrée. Alors, regardez, ici. Voilà. On va mettre le signe $ entre D et 13. Voilà le signe $. Il est à côté de la touche entrée. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va recopier notre fonction. Voilà. 13 fois 2, 26. 14 fois 2, 28, etc. Alors, la même chose ici, on va écrire égal produit, entre parenthèses, la deuxième note, et le coefficient. Mais le coefficient, on va le fixer. Puis, on va recopier notre fonction. Maintenant, je vous laisse avec le cours. L'adresse relative et l'adresse absolue. Pour fixer une adresse, on ajoute le signe $. L'adresse relative. L'adresse relative est une adresse variable qui change de valeur quand on la recopie dans une autre cellule. Dans une autre cellule, exemple A13, C5, F6, etc. L'adresse absolue. C'est une adresse fixe qui ne change pas de valeur quand on la recopie dans une autre cellule. Exemple, ligne fixe comme A$4, E$6, etc. C'est-à-dire le signe $ est posé avant la ligne. Colonne fixe, $D4, $MG7, c'est-à-dire le signe $, on le pose avant la colonne. Et ligne et colonne fixe, c'est-à-dire toute l'adresse est fixe, c'est-à-dire on utilise le signe $ avant la colonne
et avant la ligne. $A, $2, $H, $5, etc. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.